pour me rassurer. Non, s'il n'y a pas de question, il n'y a aucun besoin de rester plus longtemps, on ne le fera pas. Donc voilà. Alors ce soir, on va jeter un regard sur les deux premiers chapitres de la Genèse. Et un texte assez inouï, assez extraordinaire. Je me souviens avoir lu mon premier livre, un premier ouvrage sur la Genèse, sur les premiers chapitres de la Genèse, je pense en 1973 ou 74. Je venais juste de redécouvrir la foi à 21 ans. Et puis, un des premiers auteurs qui m'a été présenté, Francis Schaeffer, donc philosophe et théologien américain, mais habitant la Suisse, Genesis in Space and Time, donc la Genèse dans le temps et dans l'espace. Et puis, je me souviens, la prise de conscience, la découverte de ce livre de la Genèse qui m'avait tellement époustouflé de voir le contenu de ces chapitres de ce livre et tout ce qui était transmis en si peu de chapitres, dans un texte tellement concis et alors là, on se retrouve donc avec ce soir avec deux chapitres avec un total, je crois, de 56 versets. En hébreu, je ne connais pas le nombre de mots total. Et puis, bien sûr, dépendamment des traductions en français ou en anglais, il peut y avoir peut-être 500, 600, 700 mots. C'est un texte assez concis. Hein, donc, c'est deux histoires de la création qu'on trouve dans la Genèse, dans ces deux premiers chapitres-là. Pour comprendre un peu l'historicité de la Genèse, il faut remonter donc à Ur et ce personnage donc on découvre au 12e chapitre de la Genèse, Abraham, qui a quitté la Mésopotamie pour aller se diriger vers la terre promise et qui est parti donc de la Mésopotamie, le pays qu'il avait habité pendant 75 ans, un pays dans lequel, et toutes ces années pendant lesquelles il avait aussi intégré dans sa propre compréhension du monde et de l'esprit et de l'humanité les mythologies de son peuple, donc les mythologies mésopotamiennes, et parmi les premiers écrits de l'ancienne des temps anciens, donc nous viennent effectivement de la Mésopotamie, donc du deuxième siècle, deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Donc les premiers écrits par des êtres humains en cunéiforme. Alors, Abraham qui quitte son pays, avec toutes ces mythologies, toutes les choses qu'il a acquises, avec le langage, la culture qui était le leur et qui était le sien, puisque c'est de ce pays-là qu'il est sorti. Et voilà qu'il part en pèlerinage vers la terre promise sans nécessairement savoir où est-ce que c'était pour le mener. Et puis, bien sûr, on a après ça donc toute l'histoire donc des patriarches, Moïse, etc. Donc, on va pas faire mais la raison pourquoi je souligne ça, c'est pour montrer et surtout mettre l'emphase sur le fait que la Genèse est une œuvre d'incarnation, déjà pour commencer. C'est une œuvre d'incarnation, une œuvre incarnée dans l'histoire de l'humanité. Et puis, dans les langues de l'humanité. Donc, ce n'est pas un livre qui nous est, donc un texte que Dieu nous a envoyé du ciel, qui nous est tombé dessus comme ça à partir de rien. Non, il y a tout un contexte, tout un contenu, toute une transmission, donc de génération en génération. Et puis, dans les premières années de sa marche, de son pèlerinage, même Abraham, bien qu'il avait entendu la voix d'Élohim qui l'appelait à quitter son pays pour aller vers la terre promise, sa compréhension de Dieu était aussi beaucoup formée par les mythologies avec lesquelles il avait grandi, qu'il avait entendues autour du feu. Donc, bien sûr, on retourne donc en Antiquité. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de Zoom, il n'y avait pas de conférence, il n'y avait pas de
la transmission donc autour donc des prêtres et des divins, donc des devins de l'époque, autour du feu le soir, des histoires racontées. En quelque sorte, c'est dans une tradition orale initialement que le texte et le contenu de la Genèse s'est développé au cours des siècles. Donc, c'est quelque chose qui s'est construit, une histoire qui s'est construite pendant des centaines d'années. Donc, si on pense à Abraham qui a quitté, donc qui a existé vers 1850 avant Jésus-Christ, donc presque deux millénaires avant Jésus-Christ, et qu'on constate que la Genèse a été écrite quelque part entre le 8e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. On parle d'un bon 1000 ans qui ont passé entre ces deux, entre Abraham et l'écriture de la Genèse. Alors, la Genèse est un texte qui s'est construit au cours des siècles et puis qui s'est construit et qui s'est exprimé, qui a été transmis d'une génération à l'autre par la tradition orale et retenu, hein, donc comme toute mythologie, donc retenu, capté, et puis bien sûr retranscrit toujours dans la langue du peuple. Et la langue, donc finalement, du peuple hébraïque, l'hébreu, est une langue qui a été construite, développée au cours des siècles. Donc, ce qui est intéressant pour moi là-dedans, c'est de voir comment même le texte biblique est intégré concrètement dans l'histoire des peuples, des cultures, des langues de l'histoire. Et pour moi, il y a là-dedans donc cette sensibilité de la part de Dieu qui, en quelque sorte, nous confie et nous permet tout cet espace pour pouvoir chercher à le cerner, lui. Et cerner un sens à cette vie, à la vie humaine, et puis non pas juste un sens à notre vie humaine, mais un sens à l'univers, un sens à la terre, à la création au sein de laquelle on vit. Et Dieu qui, au travers de tout ça, demeure discret jusqu'à un certain point. Il y a une discrétion de Dieu autre que la création elle-même, qui est l'œuvre de Dieu, hein, et dont on dit de la création qu'elle est la première Bible. Donc, elle est le premier testament de l'œuvre de Dieu. Elle nous transmet, puis Paul le redit donc dans Romains 1, que la création tout entière transmet les choses, les aspects, les caractéristiques, les particularités de Dieu. On peut les découvrir par les choses qu'il a créées. Alors, toute cette réflexion-là trouve son origine déjà dans Genèse 1, où Dieu, pendant 6 jours, il y eut un matin, il y eut un soir, et puis voilà qu'au matin, dans la fraîcheur du jour, Dieu dit, et cela fut. Donc, 6 jours de création. Et puis, ce qu'on dit à la fin de chaque jour de création, c'est que c'était bon. Le constat est que ce qu'il a fait est bon. Et puis, j'aimerais proposer que l'œuvre de tout artiste, hein, où l'artiste, en quelque sorte, le caractère, la personne, l'artiste lui-même se fait connaître à travers son art. Hein? On découvre l'artiste par les choses qu'il fabrique. La qualité, les textures, la précision, la réflexion qui est derrière, la portée de ce qu'il nous transmet par son art. Donc, on découvre l'artiste par les choses qu'il a créées. Donc, si la création est bonne, si l'œuvre est effectivement agréable, alors c'est parce que l'auteur lui-même est certainement bon. Alors, c'est un reflet de son être, de sa personne. Et cette bonté, on la découvre en Dieu. Alors, en quelque sorte, la Genèse, c'est un vaste texte. Et écoutez, il y a littéralement des centaines, sinon des milliers de livres, certainement des centaines de milliers d'articles, sinon plus, qui ont été écrits au cours des siècles et au cours des millénaires sur le contenu de la Genèse. Et encore, donc, on parle
presque 3000 ans depuis le début de l'écriture, peut-être 4000 ans depuis le début de la narration orale. Et puis encore aujourd'hui, ce texte de la Genèse, ce texte de création, de l'être humain à l'image de Dieu, a toujours une portée et toujours source d'inspiration, encore aujourd'hui. Et pour moi, je dois dire que ça m'épate, ça m'épate, ça me débine, ça me réjouit, ça me nourrit. D'ailleurs, il y a, comment il s'appelle, un auteur américain, Bill Moyer, je pense qu'il s'appelle, au milieu des années 90, vers 95, il y a eu donc dans le Time Magazine, page couverture du Time Magazine, Genesis. Alors, on parlait de la Genèse, page couverture, déjà donc en 1995, je pense. La Genèse toujours à la première page. donc, et puis, on racontait dans un article dans le Time Magazine comment qu'il y avait depuis quelques années à New York, dans la ville de New York, des groupes de personnes qui se réunissaient, donc de différentes religions, de différentes confessions ou sans confession, des psychologues, des penseurs, des gens, n'importe qui, hommes d'affaires qui se retrouvaient pour lire et discuter du livre de la Genèse et surtout les premiers chapitres. Et puis c'était... Et le contenu, la réflexion, l'interprétation, en quelque sorte, la Genèse est un livre tellement riche qu'il dépasse, qui ne peut être réduit qu'à une seule interprétation. C'est un livre vivant, un texte avec une vigueur extraordinaire qui peut inspirer les gens donc à droite et à gauche dans leur contexte et une inspiration positive, riche de sens. Je mentionnais que la Genèse avait effectivement quelques sources mythologiques. Hein, quand on parle de l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne parle pas d'un arbre comme un pommier ou un poirier dans la cour. Donc, ce sont des images. Hein, et quand on parle du serpent qui se trouve dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal en train de tenter. Ce sont des images. Je crois qu'il y a des éléments mythologiques, si on veut, dans ce texte-là. Mais ces histoires sont créées, sont écrites afin de transmettre une vérité théologique. Hein, et l'idée, donc, c'est de savoir comment puiser dans ces histoires-là. C'est un peu comme les paraboles. Les paraboles de Jésus n'étaient pas des faits historiques. Quand il parlait de l'homme qui a trouvé une perle quelque part dans un champ et qui a tout vendu, c'est bien, on ne parle pas d'une vraie personne, c'est une image. Hein, donc, en quelque sorte, il y a un élément, quelques aspects paraboliques, si on veut, dans les deux premiers chapitres ou dans les premiers chapitres de la Genèse. La Bible est composée de multiples styles littéraires hein, par différents auteurs et à des époques tellement variées sur plus de 1000 ans, des textes qui se veulent des lettres, donc à prendre un peu à la lettre, donc des lettres qui disent ce qu'elles disent. Bien sûr, dans leur contexte, il y a quand même une compréhension du contexte culturel dans lequel ils ont été écrites et pourquoi qu'elles ont été écrites, mais quand même des lettres, donc à prendre. Comme ça. Il y a d'autres ouvrages qui sont apocalyptiques, encore, qui transmettent des images, mais qui ne sont pas nécessairement mais des images donc figurées. Alors, ce ne sont pas nécessairement donc des choses à prendre de façon littérale plutôt. Donc, il y a des ouvrages, il y a des textes qui sont historiques. Il y a les évangiles, il y a de la poésie. Et d'ailleurs, la Genèse, le premier chapitre, surtout les 7 jours de la création,
certains auteurs parlent de ce passage-là comme de la poésie. Hein? Donc, il y a une rythmique. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, et tout était bon. Euh, et Dieu dit, alors il y a une répétition, donc il y a quelque chose de poétique qui revient, un refrain qui revient. Alors, alors qui porte, hein? Donc c'est comme un hymne à la vie, en quelque sorte, un hymne une célébration, c'est un chant. Donc, vous voyez, donc il y a différents ouvrages, mais la Genèse, effectivement, s'inscrit en quelque sorte dans cette réflexion-là. Donc, un style, et puis bien sûr, toute la Genèse, oui, Genèse 1 à 3, en quelque sorte, on pourrait plus relier donc à une certaine mythologie, mais c'est plus que mythologie. Il y a une, on parle au commencement. Le texte commence au commencement. Au commencement de quoi? Au commencement des temps, au commencement du langage, au commencement de l'histoire, au commencement. Et puis, quelque part, on essaie de chercher quelles sont les origines du monde dans lequel on vit. Quelle est l'origine de l'humanité. D'où venons-nous? Qu'est-ce qu'on fait ici? À nous débattre pour survivre. Qui sommes-nous? Alors, et pourquoi y a-t-il des guerres? Pourquoi qu'on doit semer pour se nourrir? Il y a toutes sortes de questions relatives à la vie auxquelles on essaie de trouver un commencement, donner un sens à cette histoire, donner un sens à notre humanité, donner un sens à ce monde. Il y a cette recherche. Et puis ça c'est le contexte de la plupart des mythologies. C'est pour donner un sens aux origines, pour pouvoir se situer. Sinon, qu'est-ce qu'on fait là, donc, sur cette planète et sur ce continent en particulier? Et pourquoi les circonstances de la vie telles qu'elles sont? Pourquoi existons-nous? Hein, ce sont des questions existentielles les plus élémentaires. Alors, on essaie de trouver une raison au commencement. Et donc, il y a une portée théologique quand même dans ce texte-là. Il y a un sens, il y a quelque chose qui se tient, qui est assez extraordinaire. Mais alors, on va y arriver progressivement. Comme je l'ai dit tantôt, il y a deux contes donc dans la Genèse 1 et 2, donc deux récits de la création. Dans le premier chapitre, on a les 6 jours, les 7 jours de la création, 6 jours parce que Dieu s'est reposé le 7e jour. Et le 7e jour, vous avez peut-être remarqué qu'on ne revient pas avec le refrain. Il y a eu un jour, un soir, il y a eu un matin. Il n'y a pas de soir après le 7e jour. Le soir n'est pas répété. Donc, on est toujours dans le jour. On continue à vivre dans la lumière. Donc, je trouve ça assez intéressant. Donc, 6 jours de création avec un 7e jour de repos, un 7e jour d'élan de vie pour les êtres humains, et époque dans laquelle on vit toujours, on est toujours porté jusqu'à aujourd'hui. Alors, deux contes, donc, et dans ce premier, on a les 6 jours de la création et le 6e jour, le même jour où Dieu créa les animaux, le matin, il eut, vers l'heure du midi, une pause café, donc pour le lunch, Dieu Trinitaire qui prend un break pour luncher, pour dîner. Et puis, et voilà qu'ils se consultent l'un l'autre. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, ils se disent. Dans les 5 premiers jours de la création, Dieu a tout simplement agi. Il se leva tôt le matin, il dit, il créa, il y eut un soir, il y eut un matin. Hein? Mais tout à coup, le 6e jour, au milieu de la journée, on est arrivé à un moment particulier dans les jours de la création. On est arrivé à un moment où, oh là 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 là, l'heure est enfin arrivée.
faisons maintenant l'homme à notre image. Tout ce qu'on a fait jusqu'ici était pour dresser le contexte et mettre la table, en quelque sorte, créer un monde dans lequel les êtres humains pourront vivre, eux qui porteront notre image. Alors, il y a un moment donc solennel, on pourrait dire, un moment solennel où Dieu, les trois, Père, Fils et Saint-Esprit, arrêtent. Parce qu'Élohim, faisons l'homme à notre image, Élohim au pluriel, faisons l'homme, Dieu qui se consulte. L'heure est enfin arrivée. Oh là 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 là, le moment longuement attendu. Enfin, on pourra créer les êtres humains qui porteront notre image. Oh là 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 là, un moment sacré, un moment solennel. Et puis en après-midi, il nous crée à son image. Hommes et femmes, il les créa. Ça c'est assez extraordinaire. Hein? Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du principe anthropique. Le principe anthropique est un principe donc scientifique dont beaucoup de philosophes et de scientifiques parlent. D'ailleurs, Hubert Reeves en parle beaucoup dans un livre, dans un certain livre que j'ai lu, dont j'oublie le titre à ce moment-ci. Mais le principe anthropique est cette notion où des scientifiques, depuis quelques années, quelques décennies, je ne sais pas depuis en quelle année qu'on a formulé et qu'on a nommé ce principe, mais c'est quelque part dans les dernières décennies. Le principe anthropique, c'est cette notion que certains scientifiques, en regardant donc le contexte de la vie humaine et de la vie sur la planète Terre, la distance, donc toutes les conditions nécessaires pour soutenir la vie humaine sur cette Terre. Et puis certains vont dire, c'est tout comme si l'homme devait naître. C'est comme si tout avait été fait de sorte que les êtres humains puissent vivre parmi nous. Et c'est cette notion donc que les êtres humains, c'est comme si tout a été fait pour pouvoir soutenir la vie humaine. Ça c'est assez extraordinaire. Donc, c'est cette pensée, cette réflexion que Dieu aurait mis des millénaires, des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années depuis le moment donc, du Big Bang, donc il y a environ 3,5 milliards d'années de cela. Et pour toutes ces années-là, pendant des éons de temps, puis petit à petit, cette construction d'un univers, d'une planète, des continents, de la vie animale, des plantes, des végétaux, la mer, l'oxygène, l'air à respirer, toutes les conditions nécessaires pour la survie et pour la vie, la plénitude de vie humaine, tout a été mis en place. Alors, on parle de ça comme principe anthropique. Cette longue pensée, cette longue portée, cette longue œuvre de Dieu pour enfin créer des êtres humains qu'il créera à son image et à sa ressemblance. Le double emphase pour souligner que nous ne sommes pas Dieu, on n'est pas une copie conforme de Dieu. On porte son image, on porte sa ressemblance, mais il ne faut pas confondre l'un avec l'autre. Dieu qui créa à partir de rien, de fiat, et puis nous qui créons toujours, mais à partir de ce qui a déjà été créé. Donc, il y a quand même toute une nuance assez importante. Mais vous comprenez, donc, la valeur que Dieu attribue à notre humanité s'il a mis ces milliards d'années de préparation en vue d'un but particulier, de créer des êtres humains sur Terre qui seront à sa ressemblance. Est-ce que ça éveille quelque chose en vous? Est-ce que ça vous
ça vous émerveille, ça vous épate un petit peu? Hein? C'est une longue considération, ça faisait des milliards d'années. Puis, il faut comprendre que avant même de commencer à la création, donc au moment du Big Bang, la pensée était déjà là dans son esprit. Alors, puis là, on est dans les temps infinis qui précèdent la création matérielle et énergétique de l'univers. Et donc, on était déjà dans sa pensée. Vous imaginez, pendant des milliards d'années, il a pensé à nous. Il nous a voulu. Quand on pense 13,5 milliards d'années se sont passées avant de créer Adam et Ève dans le jardin, et tout dans le seul but, pas dans le seul but, mais dans le but quand même principal, central de son œuvre, de créer des êtres humains porteurs de son image, c'est éblouissant. C'est presque débile, c'est magnifique. Hein? Cette pensée de Dieu pour nous. Ben, il y a eu 14 milliards d'années aussi pour y penser, peut-être, pendant qu'il créait l'univers. Oui. Parce qu'on parle de 14 milliards. Oui, c'est ça. Donc puis écoute, on parle de l'infini. On parle de l'infini. On ne peut pas mesurer le temps qu'il pense à nous et qu'il nous chérit, qu'il nous aime, qu'il veut tout faire comme un bon parent, préparer et répondre aux besoins que nous aurons. Donc, pour pouvoir répondre à nos besoins lorsqu'on a des enfants, en quelque sorte, on prépare qu'on a une chambre, on a un lit pour le bébé, il y a toutes sortes de préparatifs. Donc, c'est cette réflexion. Alors, c'est assez extraordinaire. Donc, on a ce premier texte de la création, donc on a une vision assez macro, donc globale, qui concerne tout l'univers, tout le cosmos, jusqu'à la création de la Terre, des continents, des végétaux, des animaux, et puis enfin de l'humanité. Mais toujours le sixième jour où il a créé aussi les animaux. On a été créé le même jour, on fait partie de la création. Bien qu'on est porteur de l'image de Dieu, on est porteur de l'image de Dieu à l'intérieur et au sein même de la création. On ne peut pas se séparer ou se prétendre au-dessus d'eux. On en fait partie. On se préoccupe donc de l'écologie parce que notre vie en dépend. Hein? Aimer Dieu, c'est aussi aimer son œuvre, sa création. Et aimer sa création, c'est aussi de nous aimer. On en prend soin pour enfin prendre soin de nous-mêmes. Donc, ce n'est pas juste une question de domination. On va revenir quand même sur cette notion-là tantôt. Mais je dresse quand même un peu le bilan ici. En fait, on est un être créé, donc des êtres créés, donc à son image, mais quand même faisant partie de la création, à l'intérieur même de la création. On ne s'en distingue pas plus que ça. Dans le deuxième chapitre de la Genèse, au verset 4, il est dit que le jour où Dieu créa les cieux et la terre, alors, donc, certaines personnes se prétendent donc créationnistes et ils croient dur comme fer que Dieu a tout créé dans 7 jours de 24 heures. Bien, là, il y a tout de suite un problème pour ces lecteurs littérales du texte biblique, puisque dans le premier chapitre, on parle de Dieu a pris 6 jours pour créer les cieux et la terre, puis au chapitre 2, il a fait, donc dans un seul jour, il a créé les cieux et la terre. Donc, c'est l'un ou l'autre. Il y a une contradiction ici. Donc, juste pour dire que je ne suis pas de ceux qui ce n'est pas que je ne crois pas en la création, que je ne crois pas en Dieu créateur. J'y crois absolument. Mais pour moi, ça vient le fait que Dieu a mis tant de temps et qu'on lui donne le temps. Donc, pour moi, ça témoigne d'un artiste minutieux. Un artiste qui aime le détail, qui se préoccupe de bien faire les choses. Et alors, d'un grand artiste.
Et pour cette raison-là, on pouvait dire 6 jours d'affilée, waouh, c'est super bon. Et le 7e jour, c'est super bon, c'est très bien. Alors, vous voyez, alors il y a quelque chose d'assez extraordinaire là, à retenir. Euh, dans le 2e chapitre, il nous est dit donc que Dieu créa l'homme à partir de la glaise, à partir de la terre, à partir de la poussière de la terre, Adama, donc en hébreu, de l'Adama, donc de la terre, il créa l'Adam, Adam. Et dans ces premiers chapitres donc, de la Bible, le nom Adam et Ève ne se réfère pas à une personne particulière. C'est plutôt un terme générique qui parle de l'humanité. Adam et Ève, terme générique qui parle de l'humanité et non pas d'un être précis. Avant le 4e chapitre, où Adam et Ève ont eu un fils qu'ils ont appelé Abel et Caïn, c'est ça. Excuse-moi, Pierre. Oui. Pour revenir à la création des 7 jours, moi, j'avais entendu un commentaire qui disait les scribes qui ont écrit justement la Genèse, c'est que le sabbat était bien établi à ce moment-là. Donc, Dieu ne peut que créer dans les jours de l'homme qui sont les 6 premiers jours. Parce que le sabbat était déjà une tradition parmi le peuple quand le texte a été écrit. Bon, c'est une possibilité. Oui, bien, écoute, en quelque sorte, depuis la fin de la création, mais la création n'est pas encore terminée. Hein? Donc, il y a toujours une certaine création qui se poursuit encore aujourd'hui. Alors, oui, il y a sabbat, comme j'ai dit, il n'y a pas, à la fin du 7e jour, il n'y a pas de soir qui est mentionné. On arrête ce refrain-là. Donc, la vie est en continuité. Donc, on n'est pas arrivé à la fin de cette étape de la vie humaine sur Terre. Alors, il y a une continuité. Et puis, de toute façon, si toutes les journées représentent des milliards d'années, donc aussi bien le 7e jour aussi. Hein, donc, et le jour de la vie humaine sur Terre où en quelque sorte, la créativité est en quelque sorte laissée entre nos mains. On va revenir sur cette notion-là tantôt. Claudia. Moi, ben, c'est ça, tu sais, je pense que Dieu a établi les temps, les semaines, les mois, les saisons, les séjours, mais on sait qu'un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Dieu aurait très bien pu créer le tout en 7 jours ou en 6 jours. Il n'y a rien qui l'a empêché. Moi, honnêtement, je ne le sais pas. Puis on va le savoir quand on va être rendu à la maison. Mais c'est ça. Je pense que ça peut être interprété de tellement de façons, là. Oui, on peut interpréter. Par contre, il faut quand même répondre aux questions donc aux études des scientifiques quand même, hein, qui ont fait un travail assez remarquable au cours des siècles et des millénaires et souvent ont dépassé, ont devancé nos théologies ecclésiales où on avait déjà tout compris, nous. Puis quelque part, les scientifiques viennent brasser la cage pour dire non, ce n'est pas la Terre qui est le centre de l'univers, c'est le Soleil qui est au centre de notre système solaire. Et en quelque sorte, alors, donc, il faut tenir compte quand même des faits scientifiques. Hein. Donc, le texte biblique ne se tient pas séparément du reste. Alors, écoutez, on va avancer un peu plus vite parce que le temps quand même passe et je ne veux pas sauter les étapes et ce n'est pas pour fermer la conversation. Hein. Ce n'est pas du tout ça, mais quand même, on doit quand même poursuivre un tout petit peu. Je vous ai demandé, donc pour ceux, et vous avez peut-être lu donc dans la discussion sur Facebook par rapport au cours, je vous ai posé 2 questions. Hein, donc, pour ce soir, donc en lisant donc Genèse 1 et 2, quelles sont ces similitudes ou cette ressemblance entre Dieu et l'homme? Je vous ai demandé, donc, qui Dieu pourrait-il être pour que nous soyons à son image? Et qui sommes-nous
pour que nous soyons à son image, à sa ressemblance en quelque sorte. Quelles sont ces similitudes? Quels sont ces aspects particuliers de notre humanité qui font de sorte qu'on pourrait être considéré comme porteur de son image? Est-ce que vous avez eu le temps d'y réfléchir? Vous avez des idées, des pensées à ce sujet-là? Si je peux, je crois que dans la Genèse 1, ce qui me frappe, c'est que Dieu se démontre comme étant un créateur. Et je crois qu'il nous donne le même mandat de continuer son œuvre de création. Mm-hmm. Est-ce que d'autres personnes croient la même chose? Que nous avons quand même quelque chose à contribuer à l'entretien et à la poursuite de cette œuvre? Y a-t-il une façon dont... Pardon? On est à l'image de Dieu, donc on est créateur, créatrice. Co-créateur. Co-créateur. Oui, oui, c'est un terme qui est employé. Oui, je pense à la beauté puis à la perfection de la création. Pour moi, clairement, je le vois dans l'humain, ça également. Dieu est certainement beau et parfait. Oui, eh bien, par rapport à ces deux mots-là, beau et parfait ou bon et parfait, on pourrait parler, donc c'est ce qu'on appelle la bonté, la beauté et la vérité comme trois aspects de cette notion par rapport à Dieu et la vie humaine. Mais certains ont aussi souligné le fait que si Dieu avait fait les choses de façon parfaite, tellement parfaite, il n'y aurait pas eu d'espace pour nous en tant qu'êtres humains de contribuer quoi que ce soit parce que le moindre geste, moindre interaction avec cette création déjà parfaite, on l'aurait endommagée. On n'aurait pas pu faire autre que quelque part la transformer. Alors, c'est pour ça que certaines personnes soulignent le fait que le mot employé, c'est que Dieu a fait les choses bonnes. Tout était bon. Et bon, ce qui est bon, c'est intrinsèque dans la nature même de la chose, mais ce n'est pas parfait donc dans un sens de fini, terminé, une œuvre complète. Alors, c'est quelque part, il y a eu de la part de Dieu une certaine retenue afin de nous faire place et nous permettre, nous, de composer, de participer à cette création. Et effectivement, être en quelque sorte co-créateur avec lui. Et cette co-création, bien, on la redécouvre déjà dans le deuxième chapitre de la Genèse. Dans un premier temps, bien, revenons d'ailleurs au premier chapitre, au verset 28, où Dieu dit à l'homme et à la femme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et puis dominez sur elle, que vous connaissez la suite. Alors, dans cette séquence donc de fécondité et de multiplication et de remplir la terre et de dominer sur la création, alors, l'homme qui vient juste de naître, en quelque sorte, qui est là tout nouveau dans cette création, dans cet espace, dans ce nouvel environnement d'arbres et de forêts et de fleurs et d'animaux et d'oiseaux. Et d'ailleurs, Alice et moi, on est allés faire une promenade cet après-midi sur le Mont-Royal et on a vu un pic-bois comme on n'en a jamais vu un pareil de notre vie, avec une crête rouge, un gros, vraiment le plus gros pic-bois qu'on a jamais vu. Je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier, voir quel est ça, mais on était époustouflés. Anyways, ça c'est un petit à côté. On a vécu un moment d'émerveillement. On a vécu un moment d'émerveillement aujourd'hui même. Mais dans l'émerveillement de l'homme créé donc dans le jardin, et Dieu lui dit, voilà, je vous confie en quelque sorte l'intendance de ce monde. Et l'être humain qui vient juste, en quelque sorte, qui s'éveille à ce monde grandiose
avec un ciel, avec le vent dans les cheveux, puis dans les arbres, et qui voit les vagues sur les plages et qui est époustouflé, et il voit des poissons, puis des animaux sauvages. L'émerveillement est la chose la plus essentielle de notre humanité. L'émerveillement, en quelque sorte, le rôle, vous savez quel est le rôle le plus fondamental des êtres humains? C'est que nous avons été créés pour être des observateurs. Vous savez, c'est la chose que nous faisons à journée longue et même parfois la nuit. Du moment de notre réveil le matin, avant d'ouvrir nos yeux, on est déjà en train un peu de sonder le monde extérieur et le monde intérieur pour voir si on veut vraiment se lever et faire face au monde aujourd'hui ou non, ou si on veut juste remettre la tête en dessous de l'oreiller puis se couvrir la tête. Vous comprenez? On est déjà en quelque sorte en train d'observer notre état intérieur, sonder à l'extérieur. Oh, il fait fret, il fait moins 20 à l'extérieur, je ne veux pas me lever, on est tellement chaud ici à l'intérieur. On est déjà en mode observation. Mais du matin au soir, on est toujours, même dans nos conversations, maintenant je suis en train de vous observer. Et c'est dans cette observation-là que je rentre en conversation avec vous. On est toujours en train d'observer un peu le cadre pour un peu mieux nous situer, le cadre physique, bien sûr, mais le cadre relationnel. On est toujours en mode observation principalement extérieure, mais aussi beaucoup intérieure. Nos sentiments, nos émotions, comment qu'on pense à ce qu'on vient de voir ou connaître. Vous voyez, l'observation, et le premier fruit de l'observation, c'est l'émerveillement. L'émerveillement. L'émerveillement, je vais te revenir dans un instant, Claudia, mais l'émerveillement qui nous épate, on est dépassé, on réalise qu'on fait partie d'un monde qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas, qui est tellement vaste et qui, quelque part, qui nous invite à le découvrir. Puis Dieu dit, puis donc, Adam qui répond à Dieu, mais écoute, tu me demandes donc de prendre l'intendance. Écoute, moi, je viens juste de naître. Je n'ai aucune idée. Je n'ai même pas le langage pour pouvoir nommer la chose. Je découvre cet univers. Comment est-ce que je peux prendre une si grande responsabilité? Puis dans le chapitre 2, je pense au verset 7 ou quelque chose comme ça, non, un peu plus loin, donc 13, 14, 15, Dieu dit à l'homme, mais prends soin du jardin, cultive-le, salis tes mains, mets tes mains dans la terre, tourne-la, ressens. À quoi est-ce donc est-ce que c'est du sable, c'est de la belle terre noire, propice pour l'agriculture? Créer un jardin. Mais quelle sorte de jardin, Dieu? Je ne sais même pas ce que le mot veut dire. Mais un jardin potager. Peut-être un jardin anglais, ou peut-être un jardin, peut-être un verger. Donc, en quelque sorte, l'espace nous est laissé pour choisir le genre de jardin. Qu'est-ce qu'on veut dans notre jardin? Des carottes, des fèves jaunes. Qu'est-ce qu'on veut planter pour cet été? Est-ce que vous avez déjà commencé à planifier vos jardins cet été? Peut-être certains d'entre vous, oui. Alors, en quelque sorte, Dieu nous laisse ça libre. Cultiver, toucher la terre. En quelque sorte, le choix est à vous. Salissez vos mains, découvrez, parce que c'est un monde bon dans lequel vous êtes en toute sécurité. Vous n'avez rien à craindre. Alors, palpez, touchez, goûtez, ressentez. Donc, en quelque sorte, l'observation se fait à travers nos 5 sens. Encore, donc, le matériel de l'homme. Donc, nos 5 sens, c'est tellement essentiel, par lesquels on découvre et qu'on approfondit cette observation qui nous conduit toujours à l'émerveillement. On a mangé un super repas ce soir. Je veux en goûter plus. Je vais retourner à la table après laquelle je vais aller manger le dessert tantôt. Non. Mais là-dedans, au fur et à mesure qu'on vit dans l'émerveillement, il y a un moment où on se dit, mais
quel magnifique monde, quelle magnifique vie. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais ici? Je mérite absolument rien. Tout m'est donné. Je découvre la reconnaissance. La reconnaissance. Wow! C'est un don. La vie est un don, la reconnaissance. Mais quelque part, s'il y a don, il doit y avoir donateur, quelqu'un qui nous a donné la vie. Où? Je suis reconnaissant. Donc déjà, la reconnaissance est un fruit naturel de l'émerveillement, mais progressivement une prise de conscience que, oh, oui, je suis reconnaissant, ça m'a été donné, mais je dois aussi en prendre soin. Je dois aussi être sensible. Donc ça, c'est l'élément que j'appelle moi la révérence. La révérence de Dieu et la révérence pour la création. La révérence pour mon prochain. Je dois être particulièrement sensible aux réalités que l'on vit ensemble, pour ne rien brusquer, rien détruire. Sous sa gouverne, pendant les 6 premiers jours de la création, la vie s'est épanouie, s'est multipliée par la diversité de formes et de couleurs et de textures et de matières dans les airs, des oiseaux, des poissons dans l'eau. Vous voyez, c'est éblouissant, c'est extraordinaire. Puis quelque part, c'est cette notion que j'ai une responsabilité. Oui, tout m'est donné, mais j'ai une responsabilité envers la création. Et puis, alors, je pense que c'est important de souligner ces choses-là parce que ça parle de notre relation avec la création, ainsi que la relation les uns avec les autres et la relation avec Dieu, avec la divinité. L'observation nous conduit donc à l'émerveillement, la reconnaissance et la révérence, le sacré de la vie. Mais on est co-créateur avec Dieu. On crée des jardins. Puis Dieu, au verset 19, je crois, amène les animaux à Adam afin qu'il puisse les nommer, qu'il puisse leur donner des noms. Mais ça, c'est assez extraordinaire. Donner des noms. Mais Dieu, on vient de naître, on n'a aucun langage. Même notre communication avec toi est un peu plus en pensée puis en sentiment plus qu'autre chose. On n'a pas de langage. Alors, même dans ce texte-là, Dieu nous invite à créer un langage avec les sons, avec nos bouches, avec les sons qu'on peut prononcer. Puis quelque part, relier certains sons pour en faire des sons phonétiques et puis quelque part des syllabes, avec chaque syllabe un peu un sens, puis créer une langue. Et vous comprenez, ça c'est le début de la créativité humaine, c'est le langage. Pour pouvoir nommer, il faut avoir un langage. Et il faut qu'il y ait un langage qui nous est commun, afin qu'on puisse se comprendre les uns les autres quand on se parle. Alors notre co-créativité avec Dieu, c'est aussi dans le domaine du langage. Mais Dieu a déjà parlé, Dieu dit, Dieu a déjà parlé, il a déjà nommé. Hein? Il a dit qu'il y ait le jour et qu'il y ait la nuit, qu'il y ait des astres, des lumières dans le ciel, qu'il y ait des animaux sur la terre. Déjà, lui est en train de nommer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans Genèse, dans le premier chapitre, dans les 3 premiers versets, on a déjà une perception des 3 membres de la Trinité. Le premier jour, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, donc Dieu le Père qui engendre l'univers. Au verset 2, et voilà que l'Esprit de Dieu se promenait sur les eaux. L'Esprit le rua, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, avec sa profonde sensibilité à la création de Dieu, qui porte la création en son sein, qui en est tellement proche, qui est tellement familier à tout ce qui existe.
et qui inspire le troisième jour, qui inspire Dieu, parole, qui dit, le Dieu qui dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans Jean 1, ça nous dit que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Et la parole est devenue chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, en quelque sorte, Christ, la parole, est le dit de Dieu dans Genèse 1, 3, 6, 8, 10, etc. Chaque fois où Dieu dit, c'est la parole de Dieu. Alors, les trois membres de la Trinité, et puis cette troisième personne, inspirée par l'œuvre créatrice du Père, sensible à cette réalité créée par la proximité de l'Esprit Saint qui ressent tout, qui est familier avec tout, avec des plus profondes nuances, plus sensibles nuances, qui inspire et qui l'aide à nommer. Quelque part, la spiritualité humaine trouve sa source déjà dans ce deuxième verset de Genèse 1, hein, où quelque part, rempli de l'Esprit de Dieu, en communion avec l'Esprit de Dieu, on devient aussi familier avec ce monde créé. Et puis, de cette prise de conscience par notre intelligence, on peut enfin nommer. Il ne faut jamais nommer prématurément, parce que lorsqu'on a nommé quelque chose, bien, le nom est figé quelque part. On est aux prises avec. La création d'un langage, d'une langue, c'est un travail à longue haleine, de sensibilité spirituelle, humaine, un long travail d'observation pour pouvoir donner le juste nom. On ne peut pas juste tirer des noms d'un chapeau, mais quelque part, il faut qu'il y ait cohérence. Et par cette cohérence linguistique qu'on crée, on peut transmettre notre savoir à la prochaine génération. On peut leur transmettre notre langage, notre culture et aussi notre connaissance scientifique, notre connaissance des autres, tout ce qu'on peut savoir par rapport à Dieu, par rapport à la vie, peut être transmise. Vous voyez, la co-créativité, comment c'est riche et vaste. C'est extraordinaire. Claudia, je suis désolée, je me suis emportée. Mais tu avais une question ou tu avais un commentaire? Ben, oui. Ben, c'est juste quand tu as dit que c'était pas parfait, que c'était bon, parce que si ça avait été parfait, on ne pourrait pas y ajouter. Toute cette notion-là, dans ma tête, là, puis dans mon cœur, ça marche pas, là. Il y a quelque chose. Puis, j'essaie, tu sais, je me dis, Dieu est parfait, sa création, pour moi, elle est parfaite. Mais en disant parfaite, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être des collaborateurs. Oui, mais je n'arrive pas à dire que ce n'est pas parfait. Oui, que c'est ça. C'est incomplet et que Dieu nous laisse la place de finir. Oui. Puis, alors, ce théologien utilisait le mot parfait, donc dans son sens grec, en quelque sorte où tout est fini, puis en quelque sorte on ne peut rien toucher parce que c'est alors oui, il y a perfection dans l'œuvre, je ne nie pas ça, mais l'essentiel c'est la bonté. Je parlais de la mythologie, donc des mythologies tantôt, et puis en quelque sorte les Hébreux dans cette mythologie en quelque sorte de la création, il y a quand même des choses particulières par rapport au texte, à la mythologie hébraïque comparativement aux autres mythologies. Et peut-être qu'il y a 2-3 choses que j'aimerais juste nuancer. Vous savez, donc une première chose, on parle de judéo-christianisme comme un monothéisme où il y a Dieu un, bien sûr trinitaire, mais un Dieu, un seul vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre. Et donc cette unicité de Dieu où quelque part peut-être les attributs des différents dieux et déesses de différentes mythologies et différentes religions,
en quelque sorte, se retrouvent tous dans un seul être, dans une certaine cohérence assez extraordinaire. Donc, Dieu devient un. Et on n'a pas à entretenir de multiples relations avec différents dieux et déesses qui sont responsables de l'eau, de la forêt, des animaux, etc., mais avec un seul Dieu avec lequel on entretient une relation. Je trouve ça intéressant. Donc, quand même, une réflexion sur une brève réaction, du moins une mention donc, du monothéisme, mais aussi dans les mythologies, je ne sais pas si vous avez lu les mythologies grecques, romaines ou d'autres mythologies, mais les dieux et les déesses sont pires sont aussi pires que les êtres humains. Ils se trompent, ils se chicanent, ils sont sont très on ne ressent pas nécessairement une bonté à l'intérieur de ces dieux et des déesses qui semblent contrôler selon l'humeur du jour, la destinée des êtres humains, tandis que ce Dieu est bon. Ce Dieu est bon et il y a une constance dans sa bonté. Alors, je veux juste faire remarquer qu'il y a des distinctions importantes à faire. Donc, quand on compare, dans cette comparaison donc, entre la Genèse, entre cette narration et d'autres narrations de d'autres peuples. Je ne connais pas toutes les narrations, je ne connais pas toutes les cosmogonies des différents peuples, mais quand même, pour moi, ce sont des éléments qui sont importants de voir. Il y a des particularités ici qui viennent enrichir en quelque sorte, et on rentre en relation avec quelqu'un de confiance, qui est bon, généreux, qui a mis des milliards d'années à penser à nous. Alors, c'est assez extraordinaire. Alors, on parle là, donc, on a parlé donc de la créativité, de la co-créativité. Vous savez, la créativité va encore plus loin. On peut parler de la procréativité. Dieu qui partage avec nous, les êtres humains, ce qui lui est le plus précieux. Il nous a créés à son image. Et voilà que nous, on peut avoir des enfants à notre image, qui sont à la fois porteurs de notre image, du moins au niveau de race raciale, au niveau de culture, de langue, parce qu'on les élève dans un contexte qui est le nôtre, mais qui sont aussi porteurs de l'image de Dieu. Dieu partage avec nous ce qui lui est le plus précieux, des êtres humains porteurs de son image à lui et de la nôtre en même temps. Moi ça c'est une pensée qui m'épate. Puis, quelque part, pour moi, le rôle parental est de pouvoir élever nos enfants de sorte qu'ils découvrent eux-mêmes l'image de Dieu en eux, ce qui les rend, eux, particuliers, et de façon distincte de nous, les parents. Oui, ils sont à notre ressemblance, mais ce n'est pas juste parce que je suis chef cuisinier dans un restaurant que mon fils va le devenir nécessairement. Il a à découvrir son chemin. Mais vous comprenez? Je trouve ça extraordinaire quand même de faire d'ouvrir cette réflexion-là aussi. Il y a quelque chose de beau et de... Oui. Ça me fait penser, Pierre, quand tu parlais, quand l'être humain a nommé les animaux, de la même façon, les parents nomment les enfants. Mm-hmm. Puis, ça m'a toujours fasciné, ça, comment le nom des enfants, la plupart du temps, représente l'enfant. Si tu vas dans la racine du nom, l'étymologie, blabla, ça représente l'enfant. Puis il y a des enfants c'est déjà arrivé, qui ont été mal nommés parce que les parents étaient... moi, je pense que c'est quelque chose qui est instinctif, qui est donné par l'Esprit de Dieu, de nommer ton enfant. Puis, il y a des enfants qui ont été mal nommés, puis il y a des adultes qui ont changé leur prénom éventuellement. Mais moi, ça m'a toujours fasciné, parce que si je regarde le nom de mes enfants, puis je les regarde aujourd'hui adultes, ben ça fit la description de leur prénom, mais je ne les connaissais pas quand on est, mais je les connaissais. Ouais. C'est intéressant, oui, c'est ça. Mais je trouve intéressant l'idée. Oui, encore là, donc,
comment est-ce qu'on nomme nos enfants? Non, tu relèves un point important, je pense, qui nécessite encore cette sensibilité à l'esprit et de ne pas nommer prématurément. Sans exagérer, je connais des amis qui ont mis un mois, leur enfant avait un mois avant qu'ils l'ont nommé, leur premier enfant. Alors, ça c'est un petit peu long, donc d'être sans nom. Sans nom, c'est une marque dans des conserves qu'on achète au magasin, sans nom. Quelque part, il faut transmettre quelque chose de positif à nos enfants, n'est-ce pas? Poursuivons. Donc, je suis juste en train donc, de relever ici, de mettre en quelque sorte en lumière certains aspects où il y a cette ressemblance entre Dieu et nous. Et puis, peut-être, je vais juste souligner le fait que Dieu insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Alors, quelque part, la conscience, nous sommes des êtres conscients. Alors, une prise de conscience. On a une lumière en tête qui nous permet d'observer, de voir. Il y a un centre à nos personnes, un centre d'observation central qui nous donne aussi, qui contribue aussi à faire la distinction entre le bien et le mal aussi. C'est aussi une conscience morale. Elle contribue à ça. Mais c'est le fait que nous sommes des êtres conscients. On est des personnes allumées, éveillées, tout comme Dieu l'est aussi. Donc, puis bien sûr, les religions orientales parlent de la conscience cosmique, de la conscience éternelle, la conscience. Et puis, il y a quelque chose là. Et la conscience, elle est là. Alors, nous sommes des êtres conscients, mais qui, au-delà de cette capacité de conscience qui avons dans chacun de nos vies, la particularité de notre personnalité propre. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc, la personnalité humaine. On a chacun d'entre nous la capacité de réfléchir, la capacité de ressentir. On a aussi la capacité de choisir. L'intelligence, le sentiment, la volonté, ce sont les trois éléments essentiels de toute personnalité. Mais chaque personnalité est unique. On a cette conscience, mais dépendamment des contextes de vie, dépendamment des domaines d'intérêt qui nous sont propres, notre conscience est orientée différemment. Hein? On est chacun différent, avec un contexte différent, mais quand même avec des références qui nous sont communes pour qu'on puisse communiquer et se croiser, se connecter les uns avec les autres et s'enrichir mutuellement. Alors, on est des êtres conscients, des êtres avec une personnalité. Et il y a personnalité en Dieu, sans faire de l'anthropomorphisme, sans transmettre à Dieu donc l'idée qu'il est un père avec une barbe. Non. Mais quelque part, dans la nature infinie et éternelle de Dieu, il y a les éléments essentiels qui ont donné naissance à la personnalité humaine. La personnalité ne vient pas de rien. Il y a quand même une substance de laquelle elle est issue. Puis quelque part dans la divinité, on redécouvre un être, une personne que Jésus a appelé Père. Et il n'y a pas de plus personnel et intime que le Père. Hein? Donc ces différentes dimensions essentielles. Il y a aussi cette notion de pluralité. Quand Dieu créa l'homme à son image, il le créa homme et femme. Parce que l'homme, toute seule dans son jardin, toute seule sur sa planète, aurait pu dire à Dieu, mais écoute, toi, tu es toute seule dans l'univers. Tu vis dans ta solitude depuis l'éternité. Puis moi, je vis dans ma solitude ici sur la terre. Mais quelque part, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que l'homme seul n'est pas une représentation adéquate de la divinité. Parce qu'il y a communion, il y a communication, il y a partage déjà à l'intérieur de ce Dieu qui nous est révélé dans les textes bibliques. Alors, quelque part, la pluralité humaine. Puis ce qui est formidable,
c'est qu'on est bientôt 8 milliards d'habitants sur la planète Terre. Et même si ces 8 milliards d'habitants sur la planète Terre étaient tous des personnes pures, complètement, entièrement dédiées à Dieu, jamais avoir péché, jamais avoir commis de tort à qui que ce soit, tous des personnes parfaites et bonnes, même à 7,8 milliards d'habitants sur Terre, tous une représentation unique de Dieu. Même là, la somme totale serait une expression inadéquate de la grandeur et de la totalité de Dieu. C'est pas extraordinaire? Et pour ça, donc, multipliez-vous à volonté, remplissez la terre. Vous n'allez jamais pouvoir m'épuiser parce que je suis plus grand que vous tous et je vous aime tous. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Hein? C'est assez extraordinaire. Peut-être un dernier point que j'aimerais souligner parce qu'on arrive quand même à 8h30. Un dernier point, la dignité humaine. Quelque part, pour moi, Genèse 1 et 2, des textes vous savez, dans les milieux évangéliques, peut-être autrefois catholiques et protestants aussi, mais dans les milieux évangéliques où je suis peut-être plus familier, très souvent, notre définition de l'être humain, on la trouve dans, est-ce que c'est Romains 3, 23 ou 6 ou whatever, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont pécheurs. Et puis, en tant qu'évangélique, on a souvent entendu des personnes dire, ah, ce ne sont que des pécheurs, que des perdus. Tout le monde est perdu, tout le monde est pécheur. Puis quelque part, la définition que la Bible nous donne au commencement, c'est qu'avant d'être pécheur et avant d'être perdu, la définition la plus essentielle de l'être humain, c'est qu'il est porteur de l'image de Dieu. Il y a une valeur intrinsèque qui lui est attribuée. Puis quelque part, elle est tellement précieuse de par sa potentialité, la potentialité de notre, de notre humanité, de l'image de Dieu en nous, de cette créativité qui est en quelque sorte presque sans fin, même dans nos vies limitées. On peut continuer à croître et à se développer pour découvrir et approfondir toujours et plus profondément notre amour pour ce monde, pour Dieu et pour notre prochain. Il y a quelque part quelque chose qui nous est dressé, qui nous est offert, on veut plonger dans la vie, on ne veut pas s'en priver, on veut vivre la vie au max. C'est cette plénitude de vie. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, la Genèse est le fondement et le premier texte qui parle de notre humanité. Et elle nous dit que nous sommes dignes. Le verset 2, le chapitre 2 et le verset 25 nous dit que l'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient point honte. Ils étaient tous les deux nus et n'en avaient point honte. Ils étaient entiers. Ils étaient complets et comblés dans leur vie. Dans leur relation interpersonnelle, ils la vivaient à la lumière de Dieu, à la lumière de la création, à la lumière de la Trinité. Dans l'amour réciproque, dans un amour sain et sainte l'un pour l'autre, dans cet égard, dans cette sensibilité, dans cet égard pour l'autre. Et puis, Adam n'avait rien à cacher à Ève parce qu'il n'avait aucune mauvaise intention à son égard. Et il n'avait pas peur d'Ève, il n'avait pas à se cacher d'Ève parce qu'il savait que son amour pour lui était entier, était vrai. Il n'avait pas à se protéger. Alors, ils pouvaient vivre leur relation en pleine transparence, en pleine vulnérabilité, sans avoir à se cacher l'un de l'autre. On se cache de l'autre quand on a quelque chose à cacher ou dont on veut se cacher pour se protéger. Mais si on n'a pas besoin de se protéger, si on n'a rien
à cacher. Puis on peut vivre dans cette transparence. Il y a une dignité. Donc la dignité humaine est propre à sa relation avec la dignité de Dieu, la dignité divine. Puis quelque part, c'est ça la valeur et la beauté de notre humanité. Et on voit cette potentialité, donc dans la co-créativité humaine, à l'endroit de Dieu, donc et dans cette œuvre de création, de créer un monde par notre intendance, dont on fait partie de cette création, non pas une domination de par-dessus, comme cela a été interprété pendant des siècles en Occident, et qui a conduit donc à la colonisation et à bien d'autres choses, se pensant supérieures aux autres, mais dans cette sensibilité toujours profonde que je fais partie de ce monde, je fais partie de cette race humaine, et que tous ceux et celles qui habitent sont quelque part, font partie de moi, et on a besoin donc de se tenir, de vivre près les uns des autres, et toujours selon ces principes de transparence et d'amour réciproque. Il y a un contexte de vie qui nous permet de croître et de s'épanouir et de découvrir la plénitude de la divinité même en nous, puisque notre identité fondamentale, c'est lui en nous. Alors, vous voyez, il y a quelque chose d'extraordinaire. Donc, une dignité, une valeur, une potentialité. Et c'est dans cette potentialité humaine que Dieu dit à l'homme, remplissez la terre, prenez-en soin, prenez-en soin. Soyez de bons intendants. Veillez les uns sur les autres. Cultivons ensemble un monde qui sera bien, qui sera... il y a quelque chose d'extraordinaire donc dans cette invitation à participer donc dans cette vie humaine avec toutes ces différentes nuances, l'éducation, transmettre à nos enfants notre langue, notre culture, c'est ça, notre langage, les mots, notre apprentissage, ce qu'on a appris. Sans langage, sans communication, et Dieu est un communicateur. Donc, sans communication, on ne peut rien transmettre. Donc, quelque part, il y a quelque chose de riche, de beau. Et puis, ça, c'est la vie que nous cherchons à partager et dans laquelle on veut pénétrer. Et puis, bien sûr, il y a un élément de gouvernance, puisque nous sommes invités en tant qu'humanité à être intendant de la terre. On a besoin des structures, des cadres dans lesquels on puisse se consulter, tout comme Dieu s'est consulté au milieu du 6e jour avant de créer l'homme à son image. On doit aussi se consulter pour être en accord sur les principes et les buts et les objectifs qu'on se donne. La gouvernance fait partie de ce rôle-là. Il y a aussi tout le domaine qu'on pourrait appeler le monde des affaires dans le langage d'aujourd'hui, mais quelque part, les êtres humains qui vivent ensemble, qui doivent apprendre à partager les biens de la terre les uns avec les autres. Quelqu'un qui habite à l'intérieur des terres et qui vit donc de la cueillette des arbres et puis de ce qui pousse dans les jardins peut partager sa nourriture avec celui qui vit de la pêche parce qu'il habite aux abords de la mer. Vous comprenez? Le partage des biens. Alors, vous voyez, les différentes sphères de la société civile aujourd'hui étaient déjà là en quelque sorte en potentiel, dans son sens de potentialité, déjà donc, dans le jardin. C'est toujours inscrit. Et je veux juste terminer avec cette phrase, je pense que je l'ai mentionné au début. Le fait que ce texte de la Genèse est si court, deux chapitres, 56 versets, un nombre limité de mots, peut-être 1000 mots au maximum, peut-être moins en hébreu, j'en sais rien, j'ai jamais fait le calcul, mais un nombre limité de mots. Une histoire tellement simple et qui est tellement porteuse de révélation. Je ne peux que croire dans l'inspiration de ce texte. Pour moi, c'est là où j'ai tombé en amour avec le texte biblique la première fois. J'avais lu autre chose, mais c'est Genèse 1 et 2 qui sont venus me chercher
au tout début de ma marche de vie chrétienne et qui nourrit encore mon âme et mon esprit encore aujourd'hui. Et je pense que ce livre-là va continuer à inspirer, à m'inspirer pour les années qui me restent, mais continuer à inspirer bien des personnes ici sur Terre pour les générations encore à venir. Alors, voilà que je termine ici. La semaine prochaine, on va se plonger dans Genèse chapitre 3, la chute de l'homme. Et j'aimerais vous demander d'ici là de relire Genèse 3. Et puis, posez-vous la question, quelles sont les ruptures, quelles sont les relations propres à l'homme qui sont en quelque sorte gâchis, effectivement, qui viennent en quelque sorte confondre tout ce qu'on vient de voir dans Genèse 1 et 2. Quelles sont ces ruptures? Quelles sont-elles? Quelles sont ces relations essentielles des êtres humains avec leur... quelles sont ces relations et comment ont-elles été brisées? Quelles sont les conséquences de ces ruptures encore aujourd'hui? En quelque sorte, Genèse chapitre 3 est pour moi les nouvelles au téléjournal d'aujourd'hui, le 19 avril 2021, racontées 3000 ans auparavant. Ce sont les nouvelles d'aujourd'hui que je retrouve dans Genèse 3. Donc, juste un petit aperçu. Mais quelles sont ces ruptures? Parce que, vous savez, si on va parler, donc, et dans les 4 derniers cours des 4 temps et mouvements de l'incarnation, on ne peut pas comprendre et pleinement saisir le sens de la rédemption, du salut qui nous est offert en Jésus-Christ, si on ne comprend pas la gravité de l'échec humain qui nous est transmis dans Genèse 3. Et on ne peut pas comprendre la profondeur de cet échec-là et la tristesse et la gravité de cet échec-là si on ne comprend pas quel était l'objectif et le but de la création qu'on découvre dans Genèse 1 et 2. Voyez, en quelque sorte, on bâtit. Hein? Et toute bonne théologie doit commencer dans Genèse au chapitre 1, au premier verset. Toute bonne théologie. Toute théologie qui commence avec l'Apocalypse, ce n'est que de la science-fiction. OK? Voilà. Mon commentaire par rapport à certaines théologies qu'on voit et certains livres et certaines idées qui sont propagées. Toute bonne théologie est construite du commencement vers la fin, vers son accomplissement. Alors, voilà. Alors, la semaine prochaine, on se retrouve de nouveau à 19h, lundi prochain, pour parler des ruptures et puis on va poursuivre comme ça. Je vais donc terminer dans quelques instants l'enregistrement et puis si jamais vous voulez reviser, envoyez-moi un courriel ou sinon je vais voir comment vous transmettre cette information-là pour comme ça, si jamais vous aviez à cœur de retourner pour voir et que ça vous soit disponible. Voilà. Alors, comme j'ai dit, moi, je vais terminer l'enregistrement